Bonjour messieurs, dames, c'est Monsieur Bengania de Lausanne. Je fais cette vidéo pour faire connaître un tout petit peu plus mon affaire, qu'elle est restée dans les archives de la justice. Comme on dit ici, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire toute personne qui vit en Suisse doit connaître le droit, même s'il ne le sait pas, donc ça peut lui incomber. Que pourrons-nous dire de la justice de paix et des magistrats et avocats vaudois que eux ils sont censés défendre et appliquer la loi quand ils la piétinent en connaissance de cause et quand ils présentent des faux dans les titres et quand les avocats défendent les intérêts de ces gens-là au détriment de leurs clients qui les payent. Premièrement, dans l'affaire de ma différente épouse, donc je parle de l'appartement de l'avenue Douchy 58, la première chose, les premiers points qui vient à constater, donc nul n'est censé ignorer la loi, la justice de paix avait reçu un acte, le contrat de mariage avec séparation de biens, où ça se trouve que l'appartement en question est mentionné dedans, ainsi que les papiers valeurs présentés par un notaire vaudois et qu'elle n'a pas présenté dans son répertoire. Ça, c'est de 1. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Deuxième point, c'est que la justice de paix devrait dissoudre ce régime, parce que le régime sous séparation des biens, on le fait pour qu'il soit dissous par la justice. Donc, de ce fait, la justice de paix ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce qu'elle a pris l'appartement, elle et ses compagnons, ils se sont partagés le magot, et on s'en fout de M. Bengania. 3. La succession, elle a été déclarée défaillante suite à l'acte de défaut de biens. Messieurs, dames, une bonne nouvelle. La justice de paix, aujourd'hui, elle a déclaré que quand on a un prêt hypothécaire et quand on a un bien, on peut avoir un acte de défaut de bien. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, vous n'avez plus à vous faire saisir vos biens. Vous pouvez tout simplement avoir un acte de défaut de bien quand vous avez un bien. De 4, la justice de paix déclare ma défunte épouse autant qu'une personne au social et la déclaration d'impôt nous parle de 84 600. Donc toute personne qui est au social, il a le droit à 84 600 annuels, ce qui fait 7 000 et quelques par mois. Et je vous invite vivement à faire valoir vos droits auprès de la justice de paix, Madame Teresa Stimoli, ainsi que les autres personnes. Le cinquième point, c'est quand les actions nominatives, ils sont tout simplement porteurs du nom de la personne qui l'a acheté. Si vous achetez une action nominative, donc si vous vendez ces actions-là, au recto de ce certificat-là, vous aurez le nom de nouvel acheteur. Donc, comme par hasard, à ce jour, la justice ne trouve pas d'explication et elle divague. Donc, tous ces points qui sont magnifiques, donc je récapitule ce que la justice de paix a trouvé comme preuve et moyens qui rentrent en force. C'est une TFAL, donc le tribunal fédéral, il a des soucis à se faire parce qu'apparemment la législation elle a changé. Donc, vous pouvez acheter un bien sans avoir de papier valeur. Vous pouvez avoir un acte de défaut de bien quand vous avez un bien. Et vous pouvez prévaloir vos droits à 84 600 déclarés annuels auprès de services sociaux. Donc aujourd'hui, je demande solennellement à Monsieur le Président du tribunal fédéral ainsi qu'aux législateurs suisses et à tout homme de bon sens et aux avocats non véreux, malheureusement, c'est un cercle vicieux, ils me l'ont tellement répété, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle où tout le monde se serre les coudes dans ce sens-là. 5 des meilleurs avocats vaudois, ils ont traité l'affaire pour pas voir que quand on a un contrat de mariage, il n'y a pas eu de dissolution, il n'y a pas eu de présentation de ce contrat de mariage.
Il n'y a pas eu de lecture de ce contrat de mariage. En surplus, on a été plus loin que la banque elle-même nous présente un faux dans les titres, un acte de défaut de bien que la banque elle-même, elle dit c'est pas ma cliente. Et pour cause. La banque, elle dit que c'est pas sa cliente parce que la banque, elle a tout donné. Parce que, vous savez, quand on achète un bien, on a une assurance vie qui couvre ce bien-là. Donc, à partir de cet instant-là, la justice de paix a signé pour que l'assurance vie soit débloquée. La banque, elle a eu son dû et la justice de paix, elle a eu intégralement l'appartement payé ainsi que le résidu de ce qui reste de cette assurance vie. Toutefois, tout ça, on ne peut le confirmer ou l'affirmer sans un procès équitable où la justice comment dire, elle prend ses responsabilités et qu'elle applique la loi, parce que la loi, elle est faite pour être appliquée. Nul n'est censé ignorer la loi. Qu'en est-il de ceux qui connaissent la loi et qui ne l'appliquent pas? Donc, je parle de magistrats, je parle d'avocats, je parle de notaires. Messieurs, dames, tout fout le camp dans la Constitution qui a été votée par vos soins. Aujourd'hui, je répète, j'appelle le tribunal fédéral à bouger ou à m'inviter à m'expliquer devant ce même tribunal et de défendre mes intérêts. Malheureusement, 50 000 francs, ils ont été dépensés. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui roule sur l'or. Dernièrement, j'ai eu un travail à la ville de Lausanne, mais j'étais viré sans raison, sans motif. Paraît-il, d'après l'inspection du travail, normalement ils auront dû faire un avertissement écrit ainsi qu'une mise en demeure. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc le délai de recours, il est déjà passé parce qu'il n'y a rien qui prouve qu'on peut contester ça. Bref, donc c'est un bordel, c'est un bordel, c'est un bordel. Alors, messieurs, dames, partagez cette vidéo, soyez aimables. Merci à tout le monde.